Cette histoire s'intitule « Je te demande pardon ». Mon histoire est une véritable saga d'amour tumultueux, un tourbillon émotionnel engendré par un triangle amoureux. J'ai toujours été convaincue que rien ne pouvait ébranler une amitié sincère. Cependant, lorsque l'amour s'immisce et ébranle nos émotions, le choix déchirant entre l'amour et l'amitié laisse une blessure béante, une cicatrice profonde qui se grave dans les tréfonds de notre cœur. Se peut-il que le pardon puisse effacer ces blessures du passé, apaiser la douleur et rétablir ce qui a été brisé? L'amitié, meurtrie par les tourments de l'amour, peut-elle véritablement renaître? Voici mon histoire. Je m'appelle Marina. J'ai fait la rencontre de Johanna lors de mes années de primaire, et dès cet instant, nos âmes se sont liées d'une manière indescriptible. Une amitié profonde et authentique s'est épanouie entre nous, transformant nos vies à jamais. Nous étions bien plus que des amis, nous étions des sœurs de cœur, fusionnées par une complicité sans faille. Vivre dans le même quartier a renforcé nos liens. Nos journées étaient remplies de rires, de confidences et d'aventures partagées. Nous avions la certitude que rien ne pourrait altérer notre amitié. Nous connaissions chaque facette de l'autre, sans aucun secret. Notre complicité était comme une douce mélodie, un refrain qui rythmait nos vies. Du primaire jusqu'au lycée, nous avons traversé ensemble tous les hauts et les bas de notre scolarité. Nous avions fait la promesse solennelle de rester amis pour toujours, de résister à toutes les épreuves qui pourraient se dresser sur notre route. Rien ni personne ne pourrait nous éloigner. Après le lycée, une nouvelle étape s'est présentée à nous, l'université. Et là encore, nos destins se sont entrelacés. Nous avons toutes deux intégré la même université, animées par l'excitation de découvrir de nouveaux horizons. Un jour, épuisés par la pression des partiels que nous venions de passer, nos amis ont suggéré une petite sortie pour nous détendre. Nous avons trouvé refuge dans un parc, décidés à profiter d'un pique-nique salvateur. Mais ce jour-là, le destin a orchestré une rencontre bouleversante. Alors que nous nous installions, j'ai été prise par surprise en apercevant Sébastien s'approcher de notre groupe. Depuis la rentrée, il était épris de moi. Malgré mes nombreux refus de céder à ses avances, son obstination était à la fois touchante et déroutante. Cependant, cette fois, il n'était pas seul. Il était accompagné d'un autre garçon qui m'a immédiatement captivée. Dès les premiers échanges de regards, mon cœur s'est emballé, subissant les assauts d'un coup de foudre fulgurant. Il s'appelait Anthony. Je le trouvais d'une beauté saisissante, un charme magnétique qui m'attirait irrésistiblement. Sébastien l'a présenté comme son cousin, un homme plus âgé que nous, en dernière année de master. Les émotions m'envahissaient, mélange inextricable de curiosité, d'excitation et d'appréhension. Je me sentais attirée vers Anthony. Durant ce pique-nique, j'ai désespérément cherché à me rapprocher d'Anthony, cherchant à m'immiscer dans ses conversations, à captiver son regard. Mais à ma grande déception, son attention était irrémédiablement tournée vers Johanna, ma meilleure amie. Chaque sourire, chaque échange de regards entre eux me transperçait le cœur d'une tristesse profonde. Le crépuscule approchant, signant la fin de cette journée singulière, j'ai assisté, impuissante, à une scène qui m'a déchiré le cœur. Anthony, visiblement captivé par Johanna, lui a demandé son numéro de téléphone. Ce moment d'une cruelle réalité m'a frappé de plein fouet, laissant place à une amertume indicible.
Un tourbillon d'émotions contradictoires s'est emparé de moi, mêlant l'amertume de la déception à la jalousie naissante. Plus tard, Johanna m'a avoué qu'elle était aussi attirée par Anthony. Cette confession m'a heurté de plein fouet, car Johanna était bien plus qu'une simple amie pour moi. Elle était l'essence même de mon être. J'ai dû rassembler toutes mes forces pour accepter les détours inattendus de l'amour. Malgré la douleur qui me transperçait, j'ai choisi de réprimer mes sentiments d'envie et de tristesse. J'ai voulu soutenir Johanna, lui montrer que j'étais sincèrement heureuse pour elle. Je lui ai exprimé ma joie feinte, lui assurant que c'était merveilleux qu'Anthony s'intéresse à elle. Cependant, dans le silence de mes pensées intimes, une amertume profonde s'est installée, blessant mon cœur meurtri. Depuis cet échange de numéros, Johanna et Anthony entretenaient une relation épistolaire, leurs voix se mêlant dans des conversations téléphoniques intenses. Mais la distance les empêchait de se rencontrer, car Anthony était plongé dans un stage prenant. Puis, un jour, Johanna a partagé avec moi une nouvelle qui a ravivé les flammes de ma propre souffrance. Anthony avait eu le courage de lui demander de devenir sa petite amie, de partager une relation amoureuse exclusive. En apparence, j'ai affiché une joie pour elle, j'ai souri et les félicité chaleureusement, mais en réalité, mon âme était déchirée par cette annonce, plongée dans une tristesse profonde et étouffante. En secret, j'enviais Johanna, je me languissais de la possibilité d'être celle qu'Anthony aurait choisie. Les vacances d'été se profilaient à l'horizon, et avec elles, l'arrivée tant attendue d'Anthony pour rejoindre Johanna. Une excitation palpable se mêlait à une angoisse grandissante dans le cœur de mon amie. Pour elle, c'était une première expérience amoureuse, et cette nouvelle étape engendrait une multitude d'émotions contradictoires. Elle s'est tournée vers moi, suppliant que je l'accompagne lors de son premier rendez-vous avec Anthony. Au plus profond de moi, je redoutais d'être le témoin de leur complicité naissante, de voir leur amour s'épanouir sous mes yeux. Cela risquait d'enfoncer davantage le poignard de la douleur dans mon propre cœur. Cependant, Johanna insistait, implorant mon soutien et ma présence. Incapable de lui refuser cette faveur, j'ai finalement accepté, prête à enfuir mes propres sentiments pour lui offrir le réconfort dont elle avait besoin. Ce jour-là, Anthony était venu, accompagné de Sébastien, pour une sortie à 4. La simple pensée de passer du temps en compagnie de Sébastien me remplissait d'une aversion profonde, mais j'avais fait la promesse à Johanna de faire un effort pour le supporter. Nous avons entrepris une balade dans le centre-ville, mais malgré les incessantes paroles de Sébastien à mon égard, je restais insensible à ses tentatives de captiver mon attention. Mes regards se détournaient instinctivement vers Anthony, scrutant chacun de leurs gestes et écoutant avidement leur conversation. Une question persistait dans les tréfonds de mon esprit. Qu'est-ce qui m'attirait tant chez Anthony? Est-ce simplement une question de physique, une attirance superficielle? Plus je l'observais, plus je prenais conscience que mon intérêt dépassait largement son apparence extérieure. Tout en lui m'attirait irrésistiblement, sa façon de parler, son rire, son caractère unique. J'étais fascinée par son être tout entier. Cependant, je devais faire face à la dure réalité. Anthony avait choisi Johanna, et ma place dans cette dynamique était celle d'une amie, condamnée à rester dans l'ombre de leurs sentiments partagés. Alors, je continuais à avancer, à sourire en surface, à écouter les échanges entre Johanna et Anthony, tandis que mes émotions intérieures
se heurtait aux barrières de mes pensées. Cet été-là, nous avons multiplié les sorties, passant de précieux moments ensemble, tantôt avec Sébastien, tantôt sans lui. Au fil de ces instants partagés, j'ai réussi à tisser des liens d'amitié avec Anthony, forgeant une connexion qui m'était à la fois réconfortante et déchirante. Voir l'amour éclore entre Anthony et Johanna était une source de souffrance constante pour moi, mais ma loyauté envers Johanna m'obligeait à endurer cette douleur. Je m'efforçais de trouver un équilibre fragile entre l'amour intense que je ressentais et le bonheur que je désirais ardemment pour Johanna. Chaque moment passé en leur compagnie était un tourbillon d'émotions contradictoires. J'étais heureuse de voir Johanna épanouie, rayonnante, à côté d'Anthony, mais en même temps, une tristesse indicible se nichait profondément en moi. Je cherchais en vain le moyen d'apaiser cette tourmente intérieure. Je me devais d'accepter cette dure réalité, car l'amitié véritable nécessitait des sacrifices. Alors, chaque jour, j'entretenais l'espoir fragile que ces sentiments qui me torturaient trouveraient une issue, qui se dissiperait au fil du temps. Je me raccrochais à l'idée que cette passion silencieuse s'estomperait peu à peu, libérant mon cœur de son fardeau écrasant, espérant que le temps serait mon allié, qu'il finirait par guérir ses blessures profondes. Après cet été, nous avons tous repris le chemin des études. Sébastien, épuisé de mes refus, a fini par abandonner l'idée de conquérir mon cœur. Pendant ce temps, Johanna et Anthony continuaient à s'épanouir dans leur relation amoureuse, et j'ai peu à peu relégué mes propres émotions au plus profond de moi-même. Je me suis plongé corps et âme dans mes études, faisant fi de cette relation qui se développait entre Johanna et Anthony. Parfois, Johanna insistait pour que je prenne une pause, que je sorte de mes livres et que je partage des moments avec eux. Ainsi, je suivais le cours de ma vie, alternant entre mes études intenses et les moments de complicité partagés avec Johanna et Anthony. J'étais déterminée à préserver notre amitié, à surmonter cette épreuve silencieuse et à trouver la paix intérieure. Depuis qu'Anthony avait commencé sa vie professionnelle, les retrouvailles avec Johanna étaient devenues plus rares, se limitant à certains week-ends, car son lieu de travail l'avait conduit dans une autre ville. Johanna me confiait souvent ses craintes profondes, sa peur que le temps et la distance ne finissent par éroder leur relation, qu'Anthony puisse rencontrer quelqu'un d'autre et l'abandonner. Mon cœur se serrait à chaque fois qu'elle évoquait ses doutes, car je ne voulais rien d'autre que son bonheur et sa stabilité. Je m'efforçais de la soutenir de toutes mes forces, de la rassurer en lui rappelant à quel point leur amour était fort et unique. Je lui demandais de faire confiance à Anthony, de croire en la solidité de leur lien malgré les obstacles qui se dressaient devant eux. Lors de notre dernière année d'études, la tragédie s'est abattue sur la famille de Johanna lorsque son père est tombé gravement malade. Un voile de désespoir s'est étendu sur eux, les plongeant tous dans un abîme de tristesse. Malgré les traitements entrepris pendant quelques semaines, l'espoir s'amenuisait. Une décision difficile a alors été prise, transférer son père dans un grand hôpital situé dans une ville lointaine où vit l'oncle de Johanna. La famille entière a dû déménager pour se tenir aux côtés de leur père, laissant derrière eux leur vie quotidienne et leurs projets. En tant que l'aîné de sa famille, Johanna a courageusement choisi d'interrompre son année d'études pour seconder sa mère et veiller sur ses frères et sœurs. Le jour de déménagement restera à jamais gravé dans ma mémoire. Un moment empreint d'une douleur profonde. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre, nos larmes coulant à flots.
Johanna et moi, nous sommes promis de rester en contact et de nous donner des nouvelles régulièrement. Anthony avait déjà rendu visite à Johanna le week-end précédent, et ils s'étaient mutuellement promis fidélité et appels réguliers. Leur projet était de s'installer ensemble une fois que l'état de santé de son père se serait amélioré. Lorsque j'ai vu Johanna partir ce jour-là, emportée par les circonstances, une douleur lancinante a envahi mon être. Le vide laissé par son absence me déchirait, tandis que les souvenirs de nos précieux moments partagés depuis notre enfance défilaient en moi comme une douce mélodie mêlée de tristesse. Des semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Johanna et de sa famille. Les nouvelles qu'elle me donnait étaient rares mais précieuses. Ils s'étaient installés dans une grande maison non loin de chez leur oncle. La vie quotidienne était devenue un équilibre précaire. Avec la mère de Johanna dévouée auprès de son père à l'hôpital, et Johanna prenant en charge le foyer et ses frères et sœurs qui avaient dû s'adapter à de nouvelles écoles en cours d'année. Johanna me confiait que sa relation avec Anthony restait solide, malgré la distance qui les séparait. Leur amour avait survécu à l'épreuve de la séparation physique. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai eu l'opportunité d'être embauchée par une grande entreprise dans la même ville où Anthony travaillait. Ce n'était pas un choix motivé par sa présence, mais plutôt par le fait que ma cousine y résidait. C'était une occasion d'avoir un toit, un endroit où je pouvais me loger temporairement, le temps d'économiser et de décider si cette ville me convenait. En arrivant dans cette nouvelle ville, je me sentais à la fois empli d'espoir et de doute, puis je me concentrais uniquement sur ma carrière et ma vie quotidienne. Je restais toujours en contact avec Johanna, qui restait ma meilleure amie, ma confidente. Un vendredi soir, après une semaine éreintante de travail, mes collègues m'ont proposé une petite soirée détente dans un bar. Et c'est là que le destin a orchestré une rencontre inattendue. Anthony est apparu devant moi. Mes yeux se sont posés sur lui, mêlant surprise et confusion. Johanna lui avait parlé de ma présence dans la même ville, mais je ne m'attendais pas à le revoir si rapidement. Anthony s'est approché, un sourire chaleureux illuminant son visage. Nous avons échangé quelques mots. J'ai alors découvert qu'il travaillait non loin de mon lieu de travail. La conversation était agréable, mais ce qui m'a frappé le plus était l'absence de douleur émotionnelle que j'avais autrefois ressentie en sa présence. J'avais réussi à reléguer Anthony au passé, à effacer ces empreintes douloureuses de mon cœur. Il était devenu indifférent à mes yeux, un simple souvenir des tourments que j'avais surmontés. Cette réalisation m'a apporté un sentiment de libération, une paix intérieure que je n'aurais jamais imaginée. Pendant cette rencontre, Anthony a exprimé le désir de rester en contact, de partager des déjeuners occasionnels en tant qu'ami. Alors j'ai accepté de lui donner mon numéro. Les jours s'écoulaient inlassablement, et 6 longs mois avaient déjà filé depuis que j'avais entamé mon travail. Depuis cette soirée mémorable au bar, j'acceptais de déjeuner de temps à autre avec Anthony, chaque invitation nourrissant une curiosité mêlée de nostalgie. Au fil de nos conversations, il me confiait souvent combien Johanna lui manquait cruellement. Son absence laissait un vide douloureux dans son cœur, même s'il s'appelait régulièrement. Notre rencontre ravivait en lui les souvenirs de ces moments passés à trois. C'était là, aux côtés de son cousin Sébastien. Un soir, accablé par le silence qui enveloppait Johanna depuis de nombreux jours, j'ai cédé à l'urgence de l'appeler. Cependant, c'est son frère qui a décroché le téléphone, révélant l'amertume du destin qui planait sur eux. J'ai alors reçu une nouvelle déchirante. Son père avait tiré sa révérence, laissant la famille dans un abîme de douleur et de désolation. Johanna, consumée par son chagrin,
désirait traverser cette épreuve solitaire, refusant de s'ouvrir à quiconque. Au cours de cette période empreinte de douleur, Anthony partagea avec moi ses craintes et ses angoisses concernant Joanna. Leur conversation téléphonique, devenue rare, était teintée de silence et de retenue. Joanna semblait s'être refermée sur elle-même, refusant de se livrer à lui. J'ai alors pris sur moi pour apaiser les inquiétudes d'Anthony, lui conseillant de laisser le temps à Joanna de surmonter cette épreuve difficile. Après avoir économisé suffisamment, j'ai pris la décision de me trouver un logement, un petit appartement comprenant 2 pièces. Enfin, j'avais mon propre chez moi. Le jour de mon emménagement, Anthony est venu me prêter main forte pour m'installer. Quelques jours plus tard, j'ai fait la rencontre d'un homme que ma collègue m'avait présenté et dégageait un charisme indéniable et était d'une grande amabilité. Après quelques jours à se côtoyer, il m'a proposé de sortir avec lui, et j'ai finalement accepté. Je fréquentais désormais cet homme, Stéphane. Nous partagions des dîners presque tous les soirs, et il avait ce don de me faire rire, m'aidant à oublier tous mes soucis. Un soir, en sortant du travail, je suis tombée nez à nez avec Anthony. Je ne savais pas si c'était une coïncidence ou s'il était venu m'attendre délibérément. Il m'a demandé ce qui se passait, car ces derniers temps, je ne répondais plus à ses messages, et je n'avais plus le temps de déjeuner avec lui. C'est à ce moment-là que je lui ai révélé que je sortais avec quelqu'un. Il est resté perplexe pendant un instant, puis m'a adressé un sourire en me disant qu'il était content pour moi. Toutefois, il avait l'air soucieux, peut-être à cause de sa relation à distance avec Joanna. Mais je n'avais plus le temps d'être son soutien. Je voulais me consacrer entièrement à ma nouvelle relation naissante avec Stéphane. Le lendemain, alors que je partageais un déjeuner avec Stéphane, Anthony est venu nous saluer. J'ai été surprise de le voir là. Alors, je me suis empressée de lui présenter Stéphane, mon petit ami. Anthony est resté déjeuner avec nous. En rentrant chez moi le soir, j'ai reçu un appel d'Anthony. Il souhaitait me voir pour un petit moment. Alors j'ai accepté, espérant obtenir des nouvelles de Joanna. Nous nous sommes retrouvés sur un banc, et j'ai immédiatement demandé à Anthony comment les choses se passaient avec Joanna, si elle allait mieux depuis le décès de son père. J'avais tellement hâte d'avoir de ses nouvelles, car je n'avais plus de ses nouvelles depuis cette période difficile. Avec une expression sincère, Anthony m'a assuré que tout allait bien entre eux. Joanna se remettait peu à peu, mais malheureusement, sa mère avait sombré dans une profonde dépression, ce qui demandait beaucoup d'attention de la part de Joanna pour soutenir sa mère. J'étais contente de savoir que Joanna allait mieux et qu'elle était présente pour sa mère. J'ai confié à Anthony que j'avais hâte de parler à nouveau à Joanna comme avant, de partager nos expériences et surtout de lui parler de ma nouvelle rencontre avec Stéphane. Anthony restait silencieux, puis il se tourna vers moi, me fixant intensément. Dans une discussion surprenante, Anthony m'a interrogé sur la nature de ma relation avec Stéphane et sur mes réels sentiments à son égard. Ces questions m'ont prise au dépourvu et hésitante, j'ai confessé que mes véritables sentiments envers Stéphane n'étaient pas encore clairs, car nous n'en étions qu'au début de notre relation. Intriguée par sa curiosité, j'ai cherché à comprendre pourquoi il s'intéressait autant à ma vie amoureuse. C'est alors qu'il m'a révélé son désaccord à l'égard de Stéphane, affirmant que nous n'étions pas du tout compatibles, et m'a suggéré de mettre fin à notre relation. Ces paroles m'ont irrité, et me levant brusquement du banc, je lui ai rétorqué que ma relation ne le concernait pas, qu'il n'avait pas le droit de porter des jugements. Prise de colère, j'ai voulu m'éloigner, mais il m'a retenu fermement par le bras, m'attirant vers lui dans un geste soudain, et j'ai senti ses lèvres se poser sur les miennes.
Prisonnière de son étreinte, je me sentais incapable de bouger, comme si le temps s'était figé autour de nous. Lorsqu'il finit par relâcher son emprise, me laissant sans voix, un mélange d'émotions tumultueuses s'empara de moi. Anthony s'excusa de son geste, avouant qu'il n'avait pas pu contenir ses sentiments, car il éprouvait de l'attirance pour moi. Cette révélation fut un choc, ravivant la douleur que je pensais avoir enfouie au plus profond de mon cœur. Les larmes commencèrent à rouler sur mes joues alors qu'il me fixait, attendant une réaction de ma part. Dans un état d'âme bouleversé, je lui dis que je ne voulais plus rien entendre, et je m'enfuis, le laissant là, incapable de lui faire face. Je vous invite à suivre cette histoire dans la partie 2.